Allez, c'est parti pour la terminale physique-chimie, le résumé sur les formules de cinétique chimique. C'est parti. Alors voyons voir d'abord les facteurs cinétiques à connaître en terminale. Donc la température augmente l'agitation des molécules, donc si la température augmente, la réaction est de plus en plus rapide. Les catalyseurs augmentent la vitesse de réaction sans modifier l'état d'équilibre du système. Un catalyseur n'apparaît pas dans l'équation de la réaction et il peut être régénéré à la fin de la réaction. Donc on ne verra jamais un catalyseur dans une réaction bilan. La concentration, plus la concentration de réactif est élevée, plus la réaction se fera rapidement. Donc en fait, plus il y a de molécules dans un volume X, plus il y aura facilement de choc entre réactifs et les coûts de réaction qui se fait. Allez, le temps de demi-réaction. Donc c'est la durée pour que la moitié du réactif limitant soit consommé. Le réactif limitant surtout. C'est le T1,5 qu'on l'appelle. On a la courbe d'évolution de la quantité de matière en fonction du temps. On va trouver XF en faisant l'asymptote. Du coup, je vais prendre la moitié de XF. Et à partir de là, je peux trouver le temps de demi-réaction. T1,5. Alors la vitesse. 3 vitesses possibles. On va avoir la vitesse volumique de réaction. V est égal à 1 sur V fois dx sur dt. X étant l'avancement. V le volume. La vitesse volumique de formation d'un produit, donc VF pour formation, ce sera la dérivée de la concentration du produit divisé par le temps. Et la vitesse volumique de disparition de réactif, V disparition, VD, égale moins la dérivée du réactif divisé par dt. Donc on va former des produits, on va consommer des réactifs. Alors les vitesses volumiques sont toujours positives. Attention aux unités, c'est pas des mètres par seconde, c'est pas une vitesse de déplacement. Les dérivées correspondent au coefficient directeur de la tangente en ce point. Donc ici, quand vous voyez dx sur dt, d de concentration de produit ou d de réactif sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente en ce point. Alors loi de vitesse d'ordre 1. Donc si on voit une loi de vitesse d'ordre 1, il faut penser à une proportionnalité. La vitesse de disparition est égale à k fois la concentration du réactif en fonction du temps. Expression ressemble à une fonction linéaire. Donc on trace le graphique, on aura bien une droite qui passe par l'origine. Fonction linéaire. L'équation différentielle en cas de vitesse d'ordre 1. Donc pour trouver l'équation différentielle, on va partir de l'expression de la vitesse de disparition, par exemple. Donc moins d de concentration de réactif sur dt. Puisqu'on sait que VD c'est la fonction linéaire K fois réactif, donc K fois concentration de réactif est égal à moins D de concentration de réactif sur dt, et du coup on met tout à gauche, et on aura égal à 0. On a bien une équation différentielle puisqu'elle contient une dérivée. La solution de cette équation différentielle sera une exponentielle. Donc la concentration du réactif en fonction du temps sera égale à la concentration du réactif initial fois l'exponentielle de moins kt. Le K, n'oubliez pas que c'est le coefficient directeur. Donc il y a 3 méthodes pour déterminer si la réaction est d'ordre 1. Donc si on a la courbe de la concentration en fonction du temps de ce style-là, l'expression c'est notre décroissance exponentielle. Donc la concentration en fonction du temps est égale à la concentration initiale fois exponentielle de moins kt. Si on a cette courbe-là, donc la vitesse en ordonnée et la concentration en abscisse, une droite, l'expression c'est Vd égale k fois c. Fonction linéaire. Si on a une troisième courbe de ce style-là, donc une courbe avec les logarithmes, donc ici en ordonnée on a le logarithme de la concentration, en abscisse le temps, du coup ln de concentration initiale, on aura une fonction affine de pente moins k. Donc ln de c sera égal à moins kt plus ln de ci, concentration initiale. T1,5 est égal à ln de 2 sur k, donc c'est une démonstration à savoir faire que j'ai déjà fait en vidéo.